Hello Challenger, how are you doing? Grâce à Dieu, moi je vais bien. Nous sommes de retour dans notre série de lecture du livre de Gary Chapman, ce grand auteur, dénommé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Si c'est votre première fois de nous prendre, je vous invite à réécouter ou écouter les différents épisodes qui ont précédé celui-ci. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Moi, c'est Souveraine. Et aujourd'hui, nous parlons d'adopter une attitude positive. Cela fait partie de la deuxième stratégie pour améliorer les saisons de votre mariage. La plupart des athlètes s'accorderaient à dire que 90% de la réussite est due au mental et 10% au travail acharné. Si cela est vrai dans le domaine sportif, ça l'est certainement également dans celui des relations. Les mariages printaniers et estivaux naissent et subissent grâce à des attitudes positives. Les mariages d'automne et d'hiver se caractérisent par des attitudes négatives. Ce que nous pensons influe largement sur ce que nous faisons. Nos actions à leur tour influencent nettement nos émotions. Ce lien entre l'attitude et les actions ouvre à tous les couples une porte vers l'espoir. Ce lien entre l'attitude et les actions ouvre à tous les couples une porte vers l'espoir. Si nous pouvons changer notre façon de penser, nous pouvons changer la saison dans laquelle se trouve notre mariage. L'erreur que commettent le plus fréquemment les couples est de permettre aux émotions négatives de dicter leur conduite. Faute de comprendre la force d'une attitude positive, ils ne parviennent pas à obtenir le meilleur de leur relation. On reconnaît depuis longtemps l'avantage de la pensée positive dans le monde des affaires. Considérez la position prise par ces deux vendeurs. L'un pense, ces gens ont besoin d'un aspirateur, j'ai le meilleur du marché et je peux leur en faire la démonstration. Je sais qu'ils le voudront. Je peux aussi les aider à trouver le moyen de l'acquérir. L'autre se dit, ces gens ne sont pas intéressés par l'achat d'un aspirateur. Ils ont déjà trop de choses en tête. De toutes les façons, ils n'auraient même pas les moyens de s'en offrir s'ils le voulaient. Quel vendeur a le plus de chances de réussir? Dans ce chapitre, je souhaite vous aider à développer votre capacité à penser positive, ce qui vous assurera davantage de succès sur le plan des relations conjugales. Je dois vous avouer que j'ai découvert cette stratégie dans la douleur. Au début de mon mariage, j'ai passé beaucoup de temps en hiver à cause de mon attitude négative. Il m'était nettement plus facile de reprocher à Caroline d'être responsable de la situation. Aujourd'hui, je reconnais volontiers que ma façon de penser était une cause de notre hiver. Si vous vivez en automne ou en hiver, je présume que vous avez vous aussi tendance à blâmer votre conjoint et à refuser d'admettre votre attitude négative. Si vous voulez échapper à la rigueur de l'hiver, je vous invite à faire les idées contenues dans ce chapitre. Un changement d'attitude de votre part peut jouer un rôle de catalyseur et vous propulser vers une saison plus chaude. Les circonstances sont neutres, elles n'ont pas de valeur morale. Par conséquent, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre interprétation de ce qui nous arrive, notre attitude qui nous mène au succès ou à l'échec. Je vais vous montrer cette différence dans la vie de deux couples, Béatrice et Pascal et Charles et Christine. Béatrice et Pascal étaient mariés depuis 12 ans lorsque leur fils de 9 ans trouva la mort. Il fut tué sur le coup par une voiture au moment où il quittait l'allée de sa maison et s'engageait sur la voie publique avec sa bicyclette. Au cours de ma première conversation avec Béatrice, moins de 6 heures après l'accident, j'ai vu poindre le germe du reproche. Elle m'a déclaré, il y a tout juste une semaine, j'ai demandé à Pascal de passer plus de temps avec André et de lui expliquer les règles de sécurité à vélo.
Si Pascal lui avait parlé, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Plus tard, en discutant avec Pascal, j'ai ressenti qu'il avait le même genre d'attitude. Je n'ai jamais aimé cet endroit, commença-t-il. J'ai dit à Béatrice, il y a 2 ans, que je voulais acheter une petite ferme. Ça ne me plaît pas d'élever des enfants en ville. C'est trop dangereux. Je regrette de ne pas avoir agi selon mon cœur. 2 mois plus tard, lors d'une autre conversation, Pascal me tint le même discours. Si seulement nous avions emménagé dans une ferme il y a 2 ans, Béatrice s'est opposée à cette idée. Elle disait que la ville offrait bien plus de facilité, mais le côté pratique n'est quand même pas ce qui compte le plus dans la vie. La semaine suivante, j'ai eu une entrevue avec Béatrice et je me suis rendu compte qu'elle aussi avait eu la même idée fixe pendant 2 mois. Si seulement Pascal avait parlé à André des règles de sécurité, peut-être que notre fils serait encore avec nous. Béatrice rejetait la faute sur Pascal et Pascal rejetait la faute sur Béatrice. Ils ne le disaient pas ouvertement, mais leur état d'esprit était évident. J'aimerais pouvoir dire que l'aide psychologique que je leur ai apportée a permis à Pascal et à Béatrice de changer de mentalité et de trouver le réconfort et l'espoir. En réalité, moins d'1 an plus tard, ils étaient séparés et peu après divorcés, ce qui accentua encore la douleur de leurs 2 autres fils, âgés de 5 et 7 ans. Leur attitude négative a conduit à un comportement destructeur qui a débouché sur l'amertume et le divorce. Charles et Christine ont vécu une tragédie très similaire, mais l'issue fut totalement différente. Andrea, leur fille de 7 ans, s'est noyée dans la piscine de leur jardin alors qu'eux-mêmes se trouvaient dans la maison. Charles et Christine prévoyaient d'aller nager avec Andrea, mais la fille avait sauté à l'eau avant leur arrivée. Elle nageait bien, m'expliqua Christine, et elle n'était jamais allée dans la piscine sans que nous soyons présents. C'était l'une des règles de la maison. Je ne sais pas ce qui s'est produit. J'ai rencontré Christine et Charles plusieurs fois au cours des 6 mois qui ont suivi cet entretien. Je ne les ai jamais entendus se reprocher mutuellement le drame ni blâmer Andrea. Elle n'était qu'une enfant, dit Christine, tandis que des larmes roulaient le long de ses joues. Ça ne sert à rien de lui reprocher d'avoir enfreint notre règlement. Ça ne la fera pas revenir. Profondément affligés, Charles et Christine firent leur travail de deuil. En parlant ensemble, ils s'accordaient le droit de pleurer, se soutinrent avec tendresse et se vécut à l'épreuve avec pour récompense un mariage affermi. Notre couple se portait bien, commenta Charles, mais la disparition d'Andrea nous a encore rapprochés. Nous savons que nous ne pouvons pas la faire revenir, mais nous voulons rester de bons parents pour notre fils et avoir confiance en l'avenir. Depuis la mort de leur fille, Charles et Christine continuent de mener une vie productive. Ils ont 2 autres enfants qu'ils élevaient dans un foyer très propice à leur développement. Ce qui différencie principalement ces 2 couples, c'est leur attitude. Tous 2 ont été profondément meurtris. Tous 2 ont subi une perte tragique. Dans un cas, les conjoints ont choisi une attitude de reproche. Dans l'autre, ils ont choisi l'acceptation et le soutien. Cela a fait toute la différence. Nous avons eu Andrea avec nous pendant 7 merveilleuses années, a dit Charles. Elle nous a donné beaucoup de joie. Nous l'avons aimée. Nous savons qu'elle ne voudrait pas que nous passions les 20 prochaines années à pleurer sa mort. Nous voulons aimer nos autres enfants et nous occuper d'eux comme il se doit. Tandis que Charles essayait ainsi de résumer leur attitude, Christine hocha la tête en signe d'assentissement. Ensemble, ils démontrent face à la tragédie la force d'une attitude résolument tournée vers l'avenir en réfléchissant aux différents hivers qu'a traversé mon mariage. Je m'aperçois que pendant ces périodes, je n'étais pas vraiment bienveillant à l'égard de Caroline. Je me concentrais au contraire sur ce qui me blessait, sur ce qui me semblait être ses faiblesses. Blessée ou attirée par ses propos,
ou ses non-dits, agacée par ce qu'elle faisait ou omettait de faire. Je me suis surpris à avoir les pires pensées la concernant et à rejeter sur elle mentalement la responsabilité de notre relation gâchée. Mon métier de conseiller m'a depuis lors montré combien ce mode de pensée destructeur est courant. En voici un exemple. Marie-Lynn était mariée depuis 29 ans à Bertin. Elle me déclara que leur union était incontestablement en hiver. Je ne me sens pas aimée et je suis en colère, me dit-elle. Comment êtes-vous parvenue à cette saison du mariage? C'est à cause du travail de mon mari. À certaines périodes de l'année, son emploi est très prenant et nécessite qu'il lui consacre de nombreuses heures. Il se trouve alors loin de la maison pratiquement toute la journée. Je deviens pendant ce temps le chef de la famille, m'occupant seul des garçons et la gestion de nos comptes. De plus, il se montre distant et nous communiquons peu. Cela s'est produit un grand nombre de fois pendant nos 29 ans de mariage et j'aimerais que ce cycle s'arrête. Le point positif, c'est que Marie-Lynn a le pouvoir d'arrêter ce cycle. Il faut en premier lieu qu'elle change d'attitude vis-à-vis de son époux. À l'évidence, Bertrand est un homme qui pouvait courageusement aux besoins de sa famille, qui pourvoit courageusement aux besoins de sa famille. Et au dire de Marie-Lynn, il ne lui a jamais été infidèle. Ce sont des traits de caractère admirables. Mais apparemment, le besoin d'amour et de compagnie de Marie-Lynn n'a pas été satisfait. Voilà pourquoi elle estime que le mariage est en hiver. Sans s'apercevoir, Marie-Lynn est en train de saboter son couple par son attitude négative. Elle a laissé ses émotions, souffrance, colère et impression d'être négligée, contrôler son comportement à l'égard de Bertrand. Elle le critique et déprouve le temps qu'il passe à travailler en prononçant régulièrement ce genre de phrases. Tu permets à ta société de t'exploiter. Toutes ces heures supplémentaires ne te rapportent même pas d'argent. Tu dois exiger une augmentation. À d'autres occasions, elle lui dit et redit qu'il néglige les enfants. Comment espères-tu exercer une influence positive sur nos garçons si tu ne passes pas de temps avec eux? Dans cette tirade, Marie-Lynn oubliait totalement que tous les dimanches après-midi, Bertrand jouait au ballon avec ses fils et qu'il les emmenait parfois avec lui en voyage d'affaires. L'attitude de Bertrand s'en trouvait également affectée. Je ne fais jamais rien de bien, dit-il. Quoi que je fasse, ça n'est jamais assez. Alors j'ai cessé d'essayer de lui plaire. Je coupe le son quand elle se lance dans l'un de ses longs discours. Tout ce que j'aimerais, c'est que les garçons ne soient pas obligés de vivre dans une ambiance aussi désastreuse. Bertrand lui aussi se focalise sur les points faibles de Marie-Lynn et il ignore ses points forts. Les heures qu'elle passe à s'occuper de la famille et à aider les garçons pour leurs devoirs n'occupent pas beaucoup de place dans ses pensées. En revanche, ce sont ses sermons rageurs qui retiennent son attention et dirigent ses réflexions. Pour le moment, Bertrand et Marie-Lynn maintiennent l'hiver dans leur mariage en entretenant des pensées négatives l'un vis-à-vis de l'autre. Mais tout cela peut changer s'ils choisissent d'adopter une attitude positive. En d'autres termes, il leur faut briser le cycle et le cercle vicieux de la négativité, ce qui nécessite plusieurs étapes. Sous-thème: briser le cercle de la négativité. Première étape: reconnaître son mode de pensée négative. La plupart d'entre nous tentons de justifier et d'excuser notre mauvaise disposition d'esprit. Nous disons: comment voulez-vous que je réagisse quand il me traite de la sorte? Ou comme s'est exclamé un jour une dame en pointant le doigt vers son mari dans mon cabinet. Oui, j'ai une attitude négative et il y a une raison à cela. Elle est assise juste là. Aussi longtemps que nous estimons légitimes nos attitudes négatives, elles ne changeront pas.
Cependant, si nous en avons assez de l'hiver et que nous souhaitons retrouver l'espoir du printemps, nous devons accepter de changer notre façon de penser. Notre conduite suivra. Si nous pensons négativement, nous nous comportons de manière destructive. Mais si nous pensons positivement, nos actions seront elles aussi positives. Sous-thème, deuxième étape. Listez les qualités de son conjoint. La deuxième étape vers une meilleure attitude consiste à déterminer les qualités de votre conjoint. Je vous suggère d'en établir la liste par écrit. Réfléchissez à tout ce qui est positif chez votre partenaire, puis écrivez-le. Assurez-vous le concours de vos enfants en disant par exemple « J'essaie de changer d'attitude vis-à-vis de votre père ou de votre mère et je voudrais faire une liste de ses qualités. Pourriez-vous me dire ce que vous aimez chez lui ou chez elle? Ce que vous appréciez et admirez, non seulement vos enfants vous aideront dans l'établissement de cette liste, mais cela leur permettra peut-être également de changer leur propre manière de penser. Si votre conjoint a maltraité vos enfants physiquement ou verbalement, vous pourriez faire précéder votre quête d'une phrase de ce type. Je sais que votre père, ou en parenthèse votre mère, vous a blessé de bien des façons. Je suis dans le même cas que vous, mais j'essaie de changer mon attitude et de reconnaître que il, en parenthèse, elle, fait de bon pour nous. J'ai besoin de votre aide. Grâce à la contribution de vos enfants, vous serez probablement en mesure de dresser une liste assez longue des qualités de votre conjoint. Même si elle est courte, vous aurez au moins des éléments sur lesquels vous concentrer. Une dame m'a rapporté à propos de son mari, je dois avouer qu'il siffle bien. Cela m'agace parfois, mais je n'ai jamais entendu qui que ce soit siffler mieux que lui. Sous-thème, troisième étape, se concentrer sur les qualités de son conjoint. Le troisième point est de garder à l'esprit ses caractéristiques positives. Parcourez votre liste régulièrement en vous réjouissant des qualités de votre conjoint. Dites-lui que vous en avez assez de lui adresser des messages destructeurs et de le juger. Admettez que ces discours ont nui à votre situation et affirmez que vous avez l'intention d'y mettre fin. Sous-thème. Quatrième étape, exprimez les paroles valorisantes. Manifestez à votre partenaire que vous reconnaissez ses qualités. Fixez-vous un but, par exemple un compliment par semaine le premier mois, puis 2 compliments par semaine le deuxième mois, ensuite 3 par semaine le troisième mois, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous réunissiez la formule au moins d'un compliment par jour. Parmi les paroles que des sages ont écrites, on peut lire « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Vous pouvez offrir une nouvelle vie à votre mariage en commençant par faire savoir à votre conjoint que vous l'appréciez. Quand vous remplacerez la condamnation et les critiques par des paroles valorisantes, votre conjoint sentira au fond de lui que ses sentiments à votre égard se réchauffent. À la longue, il se mettra à penser à vous avec davantage de bienveillance et son comportement ne tardera pas à devenir lui aussi plus agréable. Il ne s'agit pas de la manipulation, c'est tout simplement l'effet naturel que produit le sentiment d'être apprécié. Je peux entendre certains lecteurs se dire « Mais qu'en est-il du comportement négatif de mon conjoint? Mon attitude ne le changera pas. » Peut-être pas immédiatement, mais une attitude positive de votre part mettra en marche une dynamique relationnelle qui favorisera l'amélioration du comportement de votre conjoint. Pour parler simplement, une attitude positive qui se traduit par la valorisation de l'autre tend à susciter une réaction positive. La glace de l'hiver commence à fondre et l'espoir du printemps renaît. Ce n'est pas de la psychologie de haut folle, c'est juste du bon sens. Adoptez une attitude positive et vous aurez plus de chances de faire évoluer la situation. Vous ne pourrez devenir un meilleur mari ou une meilleure épouse
vous ne pourrez voir des changements dans le comportement de votre conjoint que si vous commencez par penser que c'est possible. Choisissez de voir le bon côté des choses, produire des effets dans les 4 saisons du mariage. Si vous êtes en hiver, cela peut vous remettre sur le chemin du printemps. Dans un couple automnal, décider de se concentrer sur les qualités de son conjoint peut rouvrir les voies de communication et empêcher de s'enfoncer dans l'hiver. Dans un mariage printanier ou estival, l'adoption d'une attitude positive permettra à la relation de fleurir encore davantage et rendre le climat plus chaud. La 3e stratégie vous indique un autre moyen de faire entrer le printemps et l'été dans votre relation. Ainsi prend fin le chapitre sur adopter une attitude positive. Nous sommes à la partie des 7 stratégies pour améliorer les saisons de votre mariage. C'est avec joie que je vous ai servi. N'hésitez pas à partager le lien à plusieurs personnes, à commenter, à liker, à faire partie de cette communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît. Moi, c'est Souveraine. Shalom.